Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Monsieur Samuel Blanchette, copropriétaire de Kinatech Sport Physio. Samuel est un membre très actif dans notre alliance affaires. Il participe à la plupart de nos événements et j'en profite aujourd'hui, Samuel, pour te remercier pour ta grande confiance envers nous. Notre partenaire présentateur de ces entrevues est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré et je tiens sincèrement à remercier le directeur général, M. Martin Leclerc, d'être toujours présent auprès des entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré. Kinatech Sport Physio est une entreprise qui est très touchée par la récente éclosion de la COVID-19. Bonjour Samuel. Bonjour Nathalie. Avec les restrictions exigées par le gouvernement, vous avez dû vous ajuster super rapidement. Comment la crise est-elle vécue dans ton établissement de santé privé? Présentement, cette crise-là est vécue un peu comme tout le monde d'une façon subite, hein. Donc, ce fameux vendredi 13 puis le 16 mars qui s'en est suivi, bien, ça a été un état de choc pour tout le monde, y compris nous. Bien entendu, on a la chance quand même d'être un établissement de santé privé qui fait partie d'une bannière, donc d'être quand même beaucoup à l'affût, d'être informé des rouages gouvernementaux, puis être en contact assez direct avec les différents ordres professionnels. Puis justement, ben, tout ce qui caractérise cette crise-là, j'imagine, c'est vraiment la vitesse à laquelle les choses se sont enchaînées, ce qui n'est pas différent chez nous. Donc, le lundi à 8 heures, on voyait des patients sans protection, donc comme à l'habitude. Puis le lundi, la même journée, à midi, on était fermé parce qu'on avait eu les recommandations, les instructions, on va dire, de cesser nos activités, étant donné les annonces gouvernementales qui allaient suivre dans les points de presse, le quotidien subséquent. Donc, je vais t'avouer, Nathalie, que ça a été un dur coup, mais en même temps, ça a été vécu d'une façon extrêmement solidaire de la part des employés, des thérapeutes qui ont le cœur sur la main. Là. Donc, moi, comme entrepreneur, je me suis senti supporté. C'est drôle à dire, hein, mais supporté par mon équipe, tout comme on essaie de les supporter. Fait que, regarde, encore, ça fait quoi, 7 semaines environ, là, Oui. on regarde en avant. Ouais. Tout à fait. C'est le fun de voir, c'est probablement la proximité avec les employés qui fait qu'eux ont vu, parce que j'ai déjà été entrepreneur, puis ce fameux 13 mars-là, moi aussi j'ai frappé un mur, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, ce que mes membres d'Alliance vont vivre dans les prochains jours. Puis là, on est rendu à 7 semaines. Fait que c'est vraiment une situation très critique financièrement. Fait que, je Tout à félicite fait. tes employés qui ont pu te supporter là-dedans. Puis là, avec toutes ces restrictions-là, vous êtes Oui, ouvert sur rendez-vous seulement. Fait que là, tout à fait. parle-moi comment ça se passe quand les gens t'appellent. Bien, présentement, les instructions gouvernementales sont de favoriser ce qu'on appelle les consultations à distance, donc ce qu'on appelle la télémédecine ou la téléréadaptation. Donc, les premières rencontres, quelqu'un qui appelle pour consultation en physiothérapie présentement chez Kinatex ou comme partout ailleurs, en fait, le premier rendez-vous va être proposé en consultation à distance. Puis, suite à cette rencontre-là, avec le contact avec le thérapeute ou la thérapeute, la notion d'urgence va être évaluée, puis voir par la suite si la personne doit être vue en clinique avec des critères très énoncés assez clairement par notre ordre professionnel. Donc, au moins, c'est encadré. La physiothérapie fait partie des services essentiels là, de soins de santé. Donc, on est ouvert pour les cas urgents. Disons que c'est un mince apport de notre chiffre d'affaires, mais c'est notre rôle social, justement, d'être là pour la population. Mm. Donc, on est content et fier de pouvoir l'assurer pendant cette période de crise-là. Puis là, avec toute la vie qui est mise sur Ouais. pause, votre entreprise, avant Ouais. le 13 mars, comment ça allait chez vous? Ben, écoute, on ne se le cachera pas, c'est une jeune entreprise. Tout comme du haut de mes 33 ans, on va dire que dans l'entrepreneuriat, c'est pas très vieux non plus. Fait que c'est une entreprise qui embauche principalement des milléniaux, tout comme des employés qui étaient là auparavant, donc une belle mixité. Puis moi, je suis arrivé sur la côte en 2011, puis un des premiers soucis qu'on avait, que j'avais,
mon associé Geneviève et moi, c'était de créer une vibe. On dit une vibe en soins de santé. Ce que j'entends par là, c'est que on le sait tout de suite, on rentre dans un commerce, on rentre dans un établissement, puis c'est quelque chose qui s'explique difficilement autrement que par le senti. Puis ça passe beaucoup par l'équipe. Puis tout ça pour dire que depuis 2017, on est déménagé au complexe santé Côte-de-Beaupré. Je suis entouré de l'équipe qu'on rêvait depuis déjà quelques années, depuis 2011. Puis, veut pas, cette vibe-là, ça se traduit sur l'état des résultats. Hein? On ne se le cachera pas. Fait que je pense que c'était une cause à effet heureuse. Donc, avant la mi-mars, devrais-je dire, on avait le vent dans les voiles. Oui, oui. Ah, bravo. Puis là, avant le 13 mars, tu avais une clientèle avec qui tu faisais Ouais. un suivi. Aujourd'hui, comment arrives-tu à communiquer avec eux? Parce qu'on sait que votre service, c'est vraiment du service de proximité. Comment tu arrives Ouais. à vraiment les rejoindre? Bien, ça, c'est une très bonne question, Nathalie, parce que une relation médicale, c'est une relation humaine d'abord. Mhm. Puis les relations humaines, c'est comme n'importe quel type de relation, ça se coupe pas au couteau. Fait que la force des choses a fait en sorte que ça a été coupé au couteau, pas mal délimité dans le temps. Fait que c'était un souci de maintenir cette relation-là. Ce qu'on a fait, on a bien entendu les fameuses infolettes, les fameux suivis courriels, etc. Mais on a décidé de donner plus. Donc, on a réembauché nos employés avec les différentes instances gouvernementales, ou du moins une partie, pour qu'ils puissent appeler directement à leur clientèle. OK. Pour les patients qui pourraient nous écouter, qui n'ont pas encore été appelés, votre tour s'en vient. On est en train de faire le tour de tout le monde, là, des quelques centaines de patients qu'on a dans nos différents caseloads. Donc, je pense que d'investir sur ce contact-là humain à ce stade-ci de la crise ou dans toute crise, c'est payant pour l'humain, c'est payant pour l'entreprise et pour l'employé. Donc, c'est beaucoup ça qui est mis de l'avant, je te dirais, à travers toutes les opérations puis le statut financier qu'on suit, entouré aussi de notre gestionnaire clinique qui est de bonne aide dans tout ça. Ouais. Fait que toi, Samuel, étant donné que tu es un grand leader dans ton domaine, c'est quoi Ouais. tes plus grands défis présentement? Écoute, des défis, il y en a. Je pense qu'on n'est pas nécessairement leader, mais on l'a tous quelque part à l'intérieur de nous, puis on le développe. Je te dirais que présentement, je vis l'équivalent d'un bac donné sur 6 semaines en leadership. Et c'est du gros condensé. Des connaissances en termes de finances, en termes de ressources humaines, en termes de gestion des opérations à tâtons, au fil des années, on s'approprie. Mais là, de vivre ça maintenant, c'est difficile, mais je le vois comme une belle école. Peu importe le résultat de ce qui va en découler, ça reste une belle école qu'on vit présentement. Là. Puis on essaie, bien entendu, de s'en tirer avec le plus grand succès possible. Ouais. J'aimerais avoir ton pouls, Samuel. Est-ce que tu penses que cette pandémie-là va avoir transformé ton entreprise sur certains aspects? C'est une bonne question. Quand on parle de transformation, je m'amuse à dire aussi, avant de parler de transformation, à m'interroger sur qu'est-ce qui va rester finalement. Ouais. Puis après ça, on est capable de discuter de OK, qu'est-ce qui va être différent. Ce qui va rester, bien entendu, c'est les gens sur place, les thérapeutes, l'engagement. Ça, je pense que ça ne changera pas. Mais en fait, si ça change, c'est que ça va être juste en plus, hein, de par la solidarité vécue, de par la reconnaissance aussi des patients qui nous demandent, puis vous, comment ça va? Moi, personnellement, ça m'a déstabilisé parce qu'on est tellement habitué d'être orienté vers l'autre, ce qui est naturel, c'est notre métier à tous, mais de se faire poser la question, ça a été quelque chose qu'on vit au quotidien. Fait que tout ça pour dire que ce qui va être différent, c'est justement le développement et l'implication des technologies de l'information, du télévisuel, comme on fait présentement dans le rôle de la physiothérapie et des soins de santé. OK. Dans les premières semaines, quand on a implanté le service, là, fin mars, dès le début de la crise, les gens se demandaient comment la téléréadaptation va pouvoir m'aider. Samuel, tu ne peux pas me toucher, tu peux pas. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire.
Alors, je renverse encore la question. Je dis oui, mais en discutant ensemble, en éduquant sur les bons conseils de santé, en dosant le niveau d'activité, en ayant cette conversation-là humaine, à quel point je peux t'aider. Donc, c'est ce qu'on a développé, c'est ce qui est en cours de développement que la plupart des thérapeutes ont commencé à appliquer. Donc, on a développé ce service-là de téléadaptation, donc il va prendre une plus grande place, je pense, dans la transformation d'entreprise, puis dans la poursuite des activités dans les prochains mois, prochaines années, finalement. Donc, un beau point de rupture, mais de rupture favorable. Ah, tant mieux. Il va y avoir un après-crise. Ça, Oui. c'est certain. On a hâte. On écoute M. Legault Oui. régulièrement afin de savoir si tu dans 2 semaines, dans un mois. Hmm. Comment te prépares-tu à rebondir? Euh, c'est une bonne question. Écoute, je pense que pour bien rebondir, ça s'est passé dès le 13 mars, finalement. Chaque action qu'on pose, puis qu'on pose au quotidien, puis qu'on a posé depuis le début de la crise, ça met la table pour ce qui s'en vient. J'aime ça faire des images, là, mais on va comparer ça à une bombe qui explose. Quand une bombe qui explose, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se met à couvert, tout le monde se met en protection. Puis une fois que le bruit s'est amoindri, mais là, on recommence à relever la tête, puis à regarder autour de nous, puis voir l'état des choses, être apprécié. Hey, regarde, toi, mon ami, tu es encore vivant, tu es encore là, puis tout ça. Donc, tout ça pour dire que cette table-là, comment on l'a mise? Mais la première étape, ça a été de créer avec mon associé Geneviève, la gestionnaire clinique, des rencontres quotidiennes. Au début, ben, pas l'erreur, mais l'expérimentation qu'on a fait, c'est qu'on essayait de prévoir l'après-crise dès le jour 1. Mais tu le sais, Nathalie, ça a tellement changé vite. Oui. On prévoyait pour une semaine, c'était encore trop loin, ça changeait. On travaillait 12 heures une journée, puis pour finalement tout défaire notre plan 2 jours plus tard. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va gérer ça au quotidien, on va être près de notre monde, on va garder les canaux de communication avec nos employés, avec notre clientèle, puis on va agir au meilleur de notre connaissance un jour à la fois, tout en se gardant des scénarios différents pour ce qui s'en vient par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on s'est préparé et qu'on se prépare actuellement, parce que là, on est en période de déconfinement qui s'en vient. Ça brasse fort, ça tire des tous bords, tous côtés. C'est normal, c'est une incertitude, c'est très humain. Comme professionnel de la santé, on est très à l'affût puis sensible à ça. Dans un certain sens aussi, ben, on veut garantir, oui, on veut revoir nos patients, mais on veut garantir leur sécurité, la sécurité des thérapeutes. Donc, on est très, très pointilleux sur ces mesures de sécurité-là. Donc, même pour faire un lien avec la question que tu posais précédemment par rapport à la transformation, cette notion d'hygiène médicale-là, plus que jamais, va être d'actualité. Et non seulement on l'appliquait déjà, mais elle va être demandée par les patients comme c'est une préoccupation maintenant de société. Ouais. Tout à fait, exactement. Tu me parles beaucoup de Geneviève, ton associée. J'ai eu Oui, la oui, chance de la connaître. Je tout à sens fait. que dans cette crise-là, tu as eu une Mhm. chance d'avoir une copropriétaire avec toi Tout à fait. parce que Oui. c'est vraiment gros ce qu'on vit présentement. Donc, Mhm. en conclusion, là, qu'est-ce que tu aimerais dire pour les gens qui vivent ces situations-là seuls? Toi, tu as eu la chance de le vivre avec ton associé. Oui. Tu nous dirais quoi là-dessus? Euh, je vous dirais qu'une crise, tout comme la vie en général, malheureusement, ça ne se fait pas seul. Fait que, par contre, si vous n'avez pas d'associé, le conseil que j'aurais à donner, c'est entourez-vous. L'Alliance Affaires en est un bon exemple, par exemple. Il y a plein d'autres organismes aussi qui peuvent conseiller tout ça. Toute l'anxiété qu'on peut vivre ou l'incertitude qu'on peut vivre, il faut qu'elle soit partagée. Parfois, notre conjointe elle peut être à l'écoute, mais pas avoir un peu son trop-plein aussi. Fait qu'on vit tous des choses à différents niveaux. Donc, s'entourer, c'est connu. Euh, Autre chose aussi que j'applique là, quotidiennement, c'est que rapidement, dans cette crise-là, Nathalie, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être un sprint, ça allait être un marathon. Donc, c'est pas le temps de partir de la pédale dans le fond, là, à mon certain sens. Oui, il y a des moments où il faut qu'on travaille plus, mais prenez soin de vous comme, comme leader, comme entrepreneur.
Moi, ma grande passion, c'est le cyclisme. Je pense que je pédale plus depuis le début de la crise qu'avant, à se demander pourquoi. Puis ça me le rend très bien, je te dirais. Oui, Donc, ouais, exact. Donc, s'entourer, oui, j'ai la chance d'avoir des associés, une gestionnaire clinique, Noémie, d'autres associés aussi qui ne sont pas dans la gestion directe, mais qui font partie de notre groupe dans la bannière. Donc, il faut voir les opportunités, finalement. Hein? Donc, la COVID-19, c'est pas la fin, c'est pas le début, c'est la continuité de la vie et de l'entrepreneuriat. Donc, on continue à travers tout ça. Bon, ben, merci beaucoup, Samuel, d'avoir pris du temps de nous parler de ce que tu vivais. Et je Merci à te toi. souhaite une belle fin de journée. Bien, apparemment, donc, bonne continuité à l'Alliance à travers tout ça. Merci, Nathalie.